Bonjour à tous. Au dernier jour de cette neuvaine, pour un confinement fécond en famille avec Louis et Zélie Martin, nous nous retrouvons pour cette prière pour que cette crise que nous traversons ouvre à l'espérance. Pour accompagner notre prière est ici présente la reproduction d'un dessin représentant la famille Martin réunie au complet dans la maison d'Alençon. Et puis de cette maison d'Alençon, tirées du jardin, quelques fleurs qui sont pour nous tout un symbole entre celles qui sont déjà ouvertes et d'autres qui sont en bouton. Et si dans nos vies aussi une espérance, un renouveau de la vie attendait que nous y participions. Le constat. Le 5 avril dernier, Monseigneur Santène, l'évêque de Vannes, écrivait « Aucun confinement ne ferme la porte à l'espérance ». Et pour ouvrir à cette espérance, il nous donnait deux perspectives, l'approfondissement spirituel et l'ouverture aux autres. Le jour de Pâques, le pape François proclamait « Le Christ, notre espérance, est ressuscité ». C'est une autre contagion, disait-il, qui se transmet de cœur à cœur. C'est la contagion de l'espérance. Et il ajoutait indifférence, égoïsme, division, oubli ne sont pas vraiment les paroles que nous voulons entendre aujourd'hui. Alors qu'approche le 11 mai, et une sortie progressive du confinement, il pourrait être bon de recueillir déjà dans notre prière ce que nous avons vécu de cette épreuve et les leçons que nous pouvons en tirer pour l'avenir. Qu'est-ce qui va permettre l'éclosion d'un monde meilleur et comment allons-nous y participer? Le témoignage de Martin. La plus grave crise sociale que les saints Louis et les Martin vivent à leur époque est sans doute l'expérience de la guerre de 1870. Avec ses violences et l'occupation d'Alençon par l'armée ennemie, eux-mêmes doivent loger 9 soldats prussiens dans leur maison. Et Zélie, dans une lettre, déplore les victimes du combat livré. C'était pitié de voir revenir nos pauvres soldats. Il y a eu beaucoup de blessés. On ne connaît pas le nombre de morts parmi lesquels il y a quantité de francs-tireurs. Après la capitulation de la France, le soulèvement de la Commune à Paris révèle la nécessité d'apaiser par un effort de justice la souffrance des plus pauvres. Pour y contribuer, la famille Martin participe à Alençon à la création d'un cercle catholique d'ouvriers. Mais dans une de ses lettres, Zélie remarque qu'à l'occasion d'une soirée de ce cercle, demeure entre les familles un barrage qui crée un profond mécontentement. Et elle conclut. On aura beau faire, c'est dans le ciel seulement que les pauvres pourront être aux premières sur la terre. Il n'en faut pas y penser. Cependant, tous ces événements contribueront parmi les chrétiens à un appel à davantage rapprocher les exigences de la charité chrétienne avec celles de la justice sociale. Nous entrons dans cette prière en éclairant, comme de coutume, ces petites lumières, comme aimaient à le faire les enfants de la famille Martin.
et nous invoquons l'Esprit Saint. Envoie sur nous ton Esprit, Seigneur, pour qu'il efface sur nous tout ce qui fait obstacle à ton amour. Que par ton Esprit, nous sachions écouter avec patience, trouver en nous la bienveillance qui efface la rancœur, et manifester la bonté que tu as placée dans le cœur de chacun. Envoie sur nous ton Esprit, qu'il ranime notre foi, qu'il nous rende fidèles à ta volonté. Amen. De la parole de Dieu. S'adressant aux foules, Jésus disait « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Esprit faux, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? En confiant au Seigneur tous ces ajustements, tous ceux que nous constatons déjà et ceux qui nous restent à vivre, présentons tel ou tel merci, telle ou telle demande au Seigneur. Et tous ensemble, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous tournons vers la Vierge du Sourire, nous la prions. Cette chapelle attenante à la maison de la famille Martin, nous aimons terminer notre prière en nous confiant à leur intercession. Saint Louis et Zélie, vous qui dans votre vie de couple et de parents avez donné le témoignage d'une vie chrétienne exemplaire en mettant Dieu à la première place par l'exercice de votre devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous. Aidez-nous à avoir une confiance inébranlable en Dieu et à nous abandonner à sa volonté, comme vous l'avez fait à travers les joies, mais aussi les épreuves, les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée. Aidez-nous à aimer Dieu de tout notre cœur, à persévérer dans nos difficultés quotidiennes
et à demeurer dans la joie et l'espérance que nous donne une foi vivante dans le Christ. Intercédez pour nous, afin que nous obtenions les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Saint Louis et Zélie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.